Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Stéphanie Galiac, directrice générale déléguée de l'IEIF. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Votre micro était allumé ou pas? Je ne sais pas. En plus, franchement, je m'adresse à mes amis en régie et notamment à Colin parce que j'ai dit à Stéphanie qui voulait tripoter le bouton pour s'allumer toute seule et là, je lui ai dit non, ne le faites pas, vous inquiétez pas, on va s'en occuper pour vous. Bref, blague à part, je vous emmène dans les rouages de l'émission. Blague à part, à ma gauche évidemment, si je parlais SCPI, j'ai forcément Paul Bourdois. Paul Bourdois, bonjour, cofondateur de France SCPI. Tous les trois. On va essayer de faire un cours d'histoire, mais pas un cours d'histoire un peu rébarbatif. Voilà, on veut essayer de regarder, comme dirait Code Quantum, les erreurs des passés pour ne pas les reproduire, aujourd'hui. Et donc se dire comment on faisait de la SCPI avant, donc on va remonter à une vingtaine d'années, parce qu'on va pas remonter plus loin, et comment on fait de la SCPI aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a changé ces 20 dernières années? Toutes ces indications vont nous permettre d'investir plus intelligemment aujourd'hui. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Je pense que le plus important, c'est de se dire à quelle époque on était il y a 20 ans. Donc 2000, on regarde quoi? 2004, 2005 Très bien. Il y a 20 ans, mais l'histoire est belle, justement, donc profitons-en, parce que 20 ans, aujourd'hui, à l'époque, c'était 13 milliards d'euros sur les SCPI. Aujourd'hui, c'est plus de 86 milliards d'euros, donc c'est déjà en soi une très belle histoire. Alors, c'est vrai que les produits ont évolué, et j'ai envie de dire tant mieux. En termes d'allocation, c'était 70% de bureaux, aujourd'hui, c'est 57%. En termes d'exposition à l'international, c'était moins de 1% il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment 23%. Donc, ce sont des produits qui ont évolué, et tant mieux, les marchés immobiliers ont évolué et les SCPI suivent ce rythme. Alors aujourd'hui, elles sont dans la tourmente, mais comme les marchés immobiliers sont dans la tourmente, et il ne faut pas oublier qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les SCPI soient exemptes de ce qui se passe sur les marchés immobiliers. C'est vrai que ça arrive un peu tard par rapport à ce qu'on a connu, mais effectivement, les SCPI sont dans la tourmente et elles vont se ressaisir, mais on reviendra sur ce point. L'optimisme de Stéphanie. Moi, j'ai quand même envie de dire, il y a eu quand même quelques crises depuis le début des années 2000. J'ai le sentiment que les crises du passé ont été mieux traversées par les SCPI que celles qu'on vit actuellement. Est-ce que je me trompe, Paul? Alors non, c'est vrai, il y a eu plein de crises, on peut les rappeler. Mais c'était pas les mêmes en fait, c'est ça le sujet. C'était pas les mêmes, mais à chaque fois elles ont impacté les SCPI forcément. Donc au début des années 2000, les TNT, subprime en 2007, 2011, crise de la dette souveraine, 2019, vous avez le Covid, et 2022, la crise inflationniste. Et à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a en effet les SCPI, la collecte nette est stoppée, mais elle reprend à chaque fois de plus en plus vite. Et à chaque fois, il y a un palier qui est franchi. Et on regardait tout à l'heure les chiffres à l'écran 2014-2022, mais depuis les années 2000 jusqu'en 2022, vous avez une collecte qui fait x10. Donc vous avez un marché en effet qui s'est professionnalisé. Alors seul aspect, c'est que la dernière crise 2022 a un peu diminué la collecte. J'ai bossé un peu, j'ai l'air comme ça, mais je bosse un peu mes sujets. Je regardais la collecte nette de SCPI en 2015, 4,3 milliards d'euros. 2017, 6,3 milliards. Le top 2022, 10 milliards, plus de 10 milliards d'euros collecte nette. Oui. 2024, 1 milliard. Oui. On a fait 10 milliards. Alors 2024, non, c'est plutôt 2025, 1 milliard. 2024, vous êtes à 3,5 milliards. C'est vrai qu'il y a eu une baisse qui a été engendrée par la crise inflationniste, comme on le disait. Et vous avez aussi un deuxième effet qui est l'épargne Covid accumulée, qui fait qu'en 2022, il y a eu en effet 10 milliards d'euros. Oui, on s'est tous jetés dessus, il fallait investir quelque part, quoi. L'immobilier valeur refuge, ça reste les SCPI, c'est le véhicule phare pour les placements des particuliers justement sur l'immobilier. Mais quand on voit que ça s'effondre, ça veut dire, Stéphanie, que l'immobilier n'est plus une valeur refuge aujourd'hui? Si, l'immobilier reste une valeur refuge, sauf qu'il a été dans la tourmente, l'immobilier. Donc le fait que cette collecte recule, c'est aussi le signal d'une plus grande prudence. Et je trouve que c'est sain. Une crise, effectivement, elle a ceci de vertueux que, entre guillemets, le ménage est fait. Et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, on repart sur des bases. Alors c'est vrai que le redémarrage qu'on percevait pour fin 2024, on l'attend encore un petit peu.
c'est le moins qu'on puisse dire. Vous en dire. parliez à l'instant, il se passe des choses outre-Atlantique qui ont par définition des effets sur les marchés financiers de manière générale. On ne va pas rentrer dans le débat, mais l'immobilier reste une valeur absolument essentielle dans le patrimoine des Français. Le logement, vous en parliez à l'instant, et puis l'exposition à un placement qui délivre quand même sur 20 ans un TRI de 7%. Alors, abordons, pas nombreux. Stéphanie fait l'émission à ma place, mais abordons justement les taux de distribution qu'on peut avoir sur ces SCPI. Est-ce que là aussi, ces 20 dernières années, on a eu de grosses évolutions quand même ? Des petites évolutions. Oui, il y a eu des évolutions. En fait, le taux de distribution, donc qui est la mesure pour avoir la distribution des SCPI, le taux de distribution. C'est en gros le rendement, mais je sais qu'à chaque fois on me fâche quand je le dis comme ça. Il faut faire attention. Chaque oui, chose mais on a va son essayer nom. de vulgariser parce que le but c'est quand même de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui savent même pas de quoi on parle, que globalement ils peuvent avoir, comme vous avez des rendements sur votre taux de rémunération de livret A, quand on dit que par exemple en 2012 le taux de distribution de la SCPI c'était 5,27 en moyenne. C'est quand même vachement mieux que le livret A, par exemple. Oui, absolument. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait le taux de distribution sur valeur mobilière, TDVM, si on veut être exact, si on veut démocratiser. Et voilà, et on a reperdu les gens qui étaient arrivés. Merci, Paul. Bon, le rendement, sur les 20 dernières années, il est à peu près semblable. Il est dans un tunnel entre 4 et 5%. Mais en effet, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire qu'avant, et ça rejoint ce que Stéphanie disait, à l'époque, toute l'allocation générale des SCPI était plutôt dirigée vers les bureaux. Il y avait des portefeuilles qui étaient plutôt, je dirais, monotypologiques. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres classes d'actifs. Les gérants se sont rendus compte qu'il y avait d'autres classes d'actifs. Et donc, quand on a une moyenne à 4,5 ou 5%, eh bien, en fait, ça cache une autre vérité. La vérité, c'est que vous avez des rendements qui vont jusqu'à 11%, des taux de distribution qui vont jusqu'à 11% aujourd'hui et qui descendent jusqu'à 3%, alors qu'à l'époque, dans les années 2000, 2005, peu importe, vous aviez des taux de distribution qui étaient surtout concentrés vers la moyenne. Voilà. Il n'y avait pas vraiment, en fait, effectivement, de pic en bas et en haut. C'est que là, aujourd'hui, on a quand même des écarts. Mais parce qu'aussi, et vous le disiez, Stéphanie, en préambule, on s'est vachement diversifié. Ce que laissait dire Paul aussi, c'est-à-dire qu'avant c'était du bureau ou du bureau, et aujourd'hui on fait plein d'autres choses. On fait plein d'autres choses parce que l'immobilier revêt des visages très multiples. Effectivement, on parle des bureaux, mais c'est aussi l'éducation, la santé, les commerces, toute une série de classes d'actifs sur les entrepôts, la logistique, oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rendement, mais il ne faut pas oublier que l'immobilier c'est aussi un actif qui a une valeur intrinsèque, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça pique. Les variations du prix de part, c'est ça que vous voulez qu'on regarde ? Ça pique, mais en même temps, encore une fois, l'immobilier est dans la tourmente. Et il n'est pas tout seul. Il l'a été parce que les autres marchés financiers l'ont été. Donc, sauf qu'il arrive, encore une fois, un peu tard par rapport aux autres. Mais effectivement, ces valeurs dont on avait peut-être oublié qu'elles ne montaient pas jusqu'au ciel, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une baisse de valeur. Mais tout ceci est quand même, il faut repartir en arrière, 20 ans, effectivement, mais peut-être même 40 ans. On était dans un système où la croissance économique était quand même relativement robuste il y a 40 ans, et depuis, elle a quand même significativement décliné en zone euro et en France en particulier. Et ça traduit le fait que, effectivement, les rendements tendanciellement diminuent. C'est le changement du contexte macro-financier auquel il faut qu'on s'habitue. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, si je puis me permettre, à cause de l'évolution démographique et évidemment le financement de la transition. Donc là, je suis désolée de plomber un peu l'ambiance. Non, vous ne plombez pas l'ambiance. Et puis là, au moment où vous parlez, on a regardé un tout petit peu les évolutions de prix de part. Alors depuis 2013, on n'est pas allé beaucoup plus haut. Puis de toute façon, ça ne serait pas rentré dans l'écran. Du coup, on voit qu'effectivement, à partir de 2013, ça augmente chaque année, petit à petit. Puis patatras en 2023. On est sur des hausses jusque-là qui sont comprises entre 1 et 2% globalement entre 2013 et 2022. Puis alors là, quand ça se casse la figure, moins 4,9% en 2023, moins 4,5% en 2025. Souvent, quand on parlait SCPI sur le plateau, on se disait attention, la SCPI, c'est plutôt au démarrage justement le produit du rendement immédiat. Ne regardez pas la plus-value ou la moins-value en l'occurrence à plus ou moins long terme, parce que là pour le coup on n'a pas de boule de cristal, mais enfin quand même. Est-ce que c'est le premier gadin, j'ai envie de dire, de la SCPI là qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? Je pense à la crise, parce qu'en fait on est remonté à 20 ans, mais il y a la crise des années 90 dont on n'a pas parlé quand même. Oui, en fait, alors déjà, premièrement, les SCPI de rendement, le but quand on investit sur les SCPI de rendement, c'est d'avoir du rendement, comme son nom l'indique. Donc avoir une plus-value sur ses parts, avoir une revalorisation à la hausse de ses parts. C'est une cerise sur le gâteau. Ça n'a jamais été un argument pour investir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans les dernières années, il y a beaucoup de personnes, et je tire sur personne parce que c'est facile aussi de prendre le
panoplie de dire « mais vous savez, ça monte quoi qu'il arrive ». Non, c'est pas vrai. Et en effet, les années 90, et je pense que vous pourrez nous le confirmer, les années 90, il y a eu des corrections. Mais quand je vois des corrections à 4,9% ou 4%, je me dis que là, on se parle d'immobilier et c'est tout à fait classique, c'est normal, il faut l'accepter. Alors c'est avant que c'était pas normal. Placement long terme. Eh oui. Placement long terme. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, dans les années 90, on peut donner des chiffres, ça a quand même baissé en termes de valeur jusqu'à de 30 à 40% dans certaines classes d'actifs. Alors peut-être tout le monde n'était pas né à cette époque-là. Moi, nous aussi, a priori, hein. Même Paul, je crois. Tout le monde là, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais effectivement, la performance de l'immobilier, ce sont deux choses. C'est la partie rendement, c'est la partie loyer sur valeur, mais c'est aussi la partie valeur. Et valeur de part, derrière, ce sont des valeurs de patrimoine. Et les actifs immobiliers, aujourd'hui, effectivement enregistre des reculs de valeur comme les autres actifs financiers. Mais alors du coup, est-ce que finalement, ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, alors vous parlez d'une baisse de 30%, on n'y est pas encore, heureusement, mais est-ce que la crise quand même qu'on traverse aujourd'hui n'est pas finalement plus semblable à celle des années 90 que les autres crises dont on a parlé, que ce soit l'éclatement de la bulle Internet, les subprimes, la crise des dettes souveraines, le Covid, voilà. Est-ce que cette crise, qui est née de l'inflation au démarrage, là quand même, est-ce qu'elle n'est pas plus ressemblante, en tout cas, à ce qu'on a vécu dans les années 90. L'analogie est tout à fait justifiée parce que généralement, dans les années 90, c'était une suroffre, en particulier d'immobilier. Et des actifs trop chers aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Une suroffre de bureaux qui crée, au-delà de l'aspect inflation, effectivement, qui est vraiment le déclencheur, mais c'est surtout l'accélération de tendances qui préexistaient avant le Covid. Tout le des rapport, taux trop faibles. Les modes, exactement, et puis les modes d'organisation du travail, la façon de commercer, l'appréhension des loisirs. Tout ceci a évolué de manière extrêmement rapide depuis le Covid et les actifs immobiliers en sont le reflet de ces évolutions structurelles que le Covid a accélérées. Oui, et puis vous aviez un marché qui n'était pas organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marché secondaire parfaitement organisé. Donc l'AMF à l'époque a dit aussi attention, vous, société de gestion, vous êtes obligés d'organiser ce marché secondaire. C'est comme s'il y avait des acheteurs, des vendeurs, mais personne ne pouvait se mettre en relation. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc oui, ça rejoint. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui ? C'est plus facile. Je dis pas que ça se vend plus facilement, mais c'est plus facile de dire. Parce qu'on en a eu quand même des témoignages de gens qui essayaient désespérément de vendre et qui n'y arrivaient pas. Hein. Justement, pour améliorer la liquidité des parts, pourquoi pas imaginer un système finalement centralisé d'échange de parts et non pas aujourd'hui, c'est chacune des plateformes qui appartiennent aux différentes sociétés de gestion. Pourquoi pas aller plus loin, effectivement, la mise en œuvre de la revue de mandat ouvert une plateforme unifiée d'échange de parts. Aujourd'hui, elles sont délocalisées au sein Paul, il fait la tête. Oui, je fais la tête parce que je sais que les sociétés de gestion sont très... ont leur petit secret de fabrique. Et déjà, pour faire un bulletin de souscription, donc qui est le document qui permet de souscrire à une SCPI, pour leur dire on fait un bulletin de souscription uniformisé pour chaque société de gestion, c'est compliqué. Donc c'est une bonne idée, mais je pense que dans 20 ans, on s'en reparle encore. Mais chaque crise, justement, est l'occasion de remettre tout ce qui ne fonctionne pas à plat. Donc, il y a des opportunités à saisir. Il me semble que c'en est une. La finalité, c'est une plus grande transparence. Et au final, on a quand même des porteurs de parts qui sont particuliers, qui ont besoin de pédagogie, qui ont besoin de comprendre. Et c'est absolument nécessaire de mettre les choses de carte sur table pour que l'investissement soit compris, à savoir, encore une fois, un rendement et une valeur, ce qui fait l'immobilier. Donc c'est une proposition de Stéphanie. Maintenant, j'aimerais bien vous demander à tous les deux qu'on rentre un peu, qu'on ouvre le capot et qu'on regarde un peu les thématiques. On l'a dit, c'était que du bureau. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse compte tenu de la crise qu'on est en train de traverser, de ce que nous apprend l'histoire sur les différentes crises dont on a parlé. Aujourd'hui, est-ce que y a des petites subtilités à avoir en tête avant de me lancer et d'acheter des parts de SCPI? Vers quoi il faut que j'aille? Je sais que vous allez me dire qu'il faut se diversifier, mais je voudrais qu'on ait des conseils un peu plus précis à donner à nos auditeurs et téléspectateurs. Stéphanie, Paul? Moi, je suggérerais de regarder le monde tel qu'il évolue, au sens où les actifs démographiques, à savoir tout ce qui est résidentiel, tout ce qui est éducation, santé, par définition, sont des classes d'actifs forcément tournées vers l'avenir. Je pense aussi à tout ce qui est technologie, évidemment, que ce soit d'abord finalement en tout ce qui est canal d'approvisionnement. Donc je pense aux flux de logistique, mais je pense aussi en matière de technologie.
Alors les data centers, je dirais avec précaution, parce qu'il y a effectivement une très grande attractivité autour des data centers, sauf qu'il faut bien mettre en regard les besoins avec évidemment l'offre qui se multiplie aujourd'hui, et puis les enjeux évidemment technologiques sont absolument essentiels. Donc des actifs immobiliers qui s'orientent vers ces classes d'actifs, par définition, sont portés par des lames structurelles qui ne vont pas disparaître demain. Et le bureau, j'oublie. Le bureau, ça dépend lequel. S'il n'est pas adapté aux attentes, s'il n'est pas bien localisé, localisation, ça parle à l'immobilier. L'emplacement, ça vaut aussi en SCPI. Et son caractère adapté aux attentes des utilisateurs d'aujourd'hui. Paul ? Oui, moi je dirais, oui, vous avez raison, et je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, il faut diversifier, parce que dans les années 2010... C'est pas que ça me plaît pas, c'est que je veux du concret, Paul. Ouais, dans les années 2010, on était à fond sur la santé. En effet, c'est une classe d'actifs qui est apparue. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des besoins structurels, notamment dans la santé, qui est sous-offrante par rapport à la demande, et qui va l'être de plus en plus avec la pyramide des âges. Mais dans les années 2010, je pense à une SCPI en particulier qui est arrivée, qui a collecté massivement et qui aujourd'hui est la SCPI qui a le plus dévalorisé ses actifs, donc quasiment 40%. C'est Primovie qui a été créé par Primonial, qui a collecté massivement. Et ça me fait rebondir sur un deuxième point qui est attention aux SCPI qui collectent trop vite. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est que ça aussi, on les a vus au cours des crises. Absolument. Et celles qui corrigent aujourd'hui, parce que Stéphanie, vous disiez, ouais, c'est vrai que les SCPI sont pas très bien aujourd'hui. C'est vrai, mais pas toutes. Et elles infusent un discours un peu négatif sur celles qui vont bien. Et donc, moi, je dis attention à celles qui collectent trop fort, trop vite. Donc voilà, ça c'est le point important. En effet, il faut regarder ce qu'il y a en termes d'actifs. Mais aujourd'hui, toutes les SCPI, on parle de typologie, dans les années 2000, en effet, c'était les SCPI de bureau. Aujourd'hui, toutes les SCPI qui se créent où la majorité de l'offre est diversifiée. Donc, c'est compliqué de se dire, attendez, mais dans quoi j'investis exactement ? Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est en effet la proportion, et ça, vous pouvez le retrouver sur plein de sites, dont France SCPI. Vous pouvez regarder la proportion du patrimoine, mais surtout regarder à quel rythme elle collecte et comment elle investit sa collecte. C'est extrêmement important. J'ai dit ça, j'ai rien dit, mais c'est important de le regarder. Voilà. Là, c'est surtout quand vous avez dit ça, à quel moment je me dis que c'est trop rapide et trop vite, trop fort ? Quand vous avez une SCPI qui s'est créée il y a 4 ans, qui dépasse le milliard d'euros de collecte, il y a quelque chose, il y a un loup. Je ne dis pas qu'il y a un loup, mais en tout cas, je dis attention, il faut être attentif, il faut regarder comment elle investit. Elle peut être tentée d'investir de manière déraisonnée, c'est-à-dire que quand vous êtes gérant de SCPI, il y a une injonction à investir, vous collectez de l'argent, et donc il faut l'investir très rapidement, sinon il n'y a pas de rendement. Donc, est-ce que les gérants ont mal investi ou pas ? Et par ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma où il y a beaucoup de biens à vendre. On est dans un schéma très favorable aux acheteurs. Donc, on verra malheureusement ce résultat dans les 10 prochaines années. Est-ce qu'elles ont bien acheté ou pas ? Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut essayer de prendre un coup d'avance ? On s'est dit qu'il fallait diversifier. On a parlé de la tech, on a parlé de la pyramide des âges, de la santé, de l'éducation. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir anticiper les évolutions. Est-ce que vous êtes dit, je pense qu'il y a un coup à jouer sur tel secteur, que ce soit un secteur thématique, géographique. Est-ce que vous avez une petite boule de cristal ? Allez, on prend les paris, on se revoit après. La santé. Mais la santé, on y est déjà, Stéphanie. Alors j'y reviens, je fais un pas de côté sur le résidentiel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je n'apprends rien à personne sur la crise du logement actuel. Et c'est vrai que la santé, c'est plutôt du résidentiel géré, opéré. Ouais. Faisons le pas de côté sur le résidentiel. Il n'en reste pas moins, alors là, que la situation est absolument dramatique. Et qu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels n'ont pas encore d'exposition à l'immobilier résidentiel suffisante, justement, pour proposer les produits. Alors, les SCPI, ça pourrait être une alternative, mais c'est vrai que ça pose aussi des sujets d'organisation. La classe d'actifs qui semble, par définition, être sous les projecteurs, c'est bien celle-là. Donc... mais je suis hyper contente que vous ayez parlé du résidentiel, vraiment Stéphanie, parce qu'on le rappelle quand même, on s'est posé la question de savoir en sortie du Covid si on allait avoir toujours besoin d'un bureau. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on aura toujours besoin de se loger. Donc si vous cherchez un actif résilient, il n'y a quand même pas mieux que le résidentiel. Paul, on prend un petit pari ?
Stéphanie, elle dit le logement, le résidentiel. On peut prendre des paris. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein, je dis ça aussi. Non, il y a des SCPI extrêmement intéressantes, notamment dans les petites capitalisations. Alors là, on parle pas de thématique en particulier, mais qui investissent dans des actifs qui sont un peu délaissés par les SCPI généralement. Les startups des SCPI, là, Non, pas vraiment, mais en tout cas ce qu'on appelle des small caps, donc des actifs au-dessus d'1 million d'euros, 2 millions d'euros et sous les 5 millions d'euros. Donc qui passent en général sous le radar des SCPI et au-dessus du radar des particuliers. Je pense à quelques SCPI, Wemo One, si je dois en citer, Osmo Energy, c'est des jeunes SCPI. Il y a aussi une thématique intéressante, je sais que ça va vous plaire parce que vous faites beaucoup de sport, Marie. Il me connaît bien. Une SCPI qui investit qui commence à investir sur la thématique des loisirs évidemment et donc des salles de sport. Et c'est des habitudes, des changements d'habitudes dont vous parliez justement. C'est une SCPI qui s'appelle Vitality, si on doit la nommer, qui investit dans les salles de sport. On voit qu'il y a un engouement dans les villes, c'est vrai, mais aussi dans les zones plus rurales, Bretagne par exemple, d'où je viens, et qui en effet remporte pas mal de succès. Et donc investir dans les salles de sport aujourd'hui, c'est une bonne chose dans les SCPI. Et il me regarde, c'est désagréable. Merci à Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Merci à Stéphanie Galiec, directrice générale déléguée de l'IEIF. Merci de nous avoir permis de prendre des paris sur les SCPI, de refaire l'histoire aujourd'hui. Elle est en train de s'écrire, hein, justement. Merci à tous les deux. Demain, nouvel épisode des Experts de l'IMO.